On va partir ensemble en Champagne maintenant, découvrir Bernard et Jean-Pierre. Ce sont des antiquaires et décorateurs professionnels. Ils font des choses absolument somptueuses et ils les font en grand parce qu'ils décorent des châteaux quand même. Jean-Pierre, où il est le palais, le tissu du palais? Tiens, il est là. Ah, regardez, le 1er mètre des rideaux de la salle des fêtes du palais grand-ducal. Bernard et Jean-Pierre sont antiquaires et architectes d'intérieur à Cézanne, en Champagne. Leur dernier projet fou, la décoration du palais du Luxembourg, sous les ordres du duc et de la duchesse, s'il vous plaît, une aventure exceptionnelle. C'est extraordinaire. Je sais pas, c'est un truc qu'on ne pouvait pas imaginer un jour de notre vie faire un palais, quoi. Et surtout pour une cour d'Europe. Pourtant, ces pros de la déco sont des habitués. Ici, au château de Mareuil, sur la demande de leurs clients, ils ont recréé l'ambiance du 18e. Pour les spécialistes, un seul critère, respecter les codes de l'époque pour redonner tout son panache au château. Le plaisir, moi je crois, dans ce lieu, c'est lui redonner vie. Parce que quand on l'a connu, il était à moitié, on ne peut pas dire abandonné, mais on n'y vivait plus. Il n'y avait plus de couleur. Hein. Là, c'est pareil, c'était une pièce grise, si je me souviens bien. Tout était gris, blanc cassé. Dans chaque pièce, ils ont utilisé le registre de couleurs employé au XVIIIe siècle. Vert tendre, rouge et jaune. C'est tout le siècle des Lumières qui renaît ainsi sous nos yeux, sans fausse note. Retour chez Bernard et Jean-Pierre. Depuis 1988, ils vivent dans ce superbe hôtel particulier. Au rez-de-chaussée, on trouve leur bureau et leur boutique d'antiquités et de fleurs. Les deux compères vivent à l'étage. Et vous allez bientôt découvrir leur univers incroyable. Notre art de vivre est à la fois sophistiqué et aussi très décontracté. Ça dépend donc des gens que l'on reçoit et ce que l'on a envie de faire dans notre tête. Hein. Bon, je peux vous faire une table somptueuse, on peut manger à la cuisine, donc ça ne pose pas de problème. Et puis un jour, je peux vous faire une table complètement avec de l'or, du vermeil, machin. J'adore aussi. Jean-Pierre et Bernard cultivent un art de vivre élégant et désinvolte. Mais attention, ici rien n'est figé. Les objets passent sans regret de leur appartement à la boutique. Un jour en vente, le lendemain gardés précieusement. Ici, des années de Chine accumulées, des achats coup de cœur qui ont permis à Bernard d'accéder à un univers bien loin de son enfance. À mesure que mes grands-parents jetaient les affaires par la fenêtre, à l'époque du Formica, eh bien, je me suis mis à récupérer ce que je pouvais. Donc, ils étaient fous d'ailleurs. Qu'est-ce que j'allais faire avec ça mais je l'avais fait ma brocante. Puis Bernard a fait la célèbre école Boulle. Jean-Pierre, lui, a été formé au métier très tôt grâce à son père qui était architecte. J'ai trouvé un travail dans une grande maison de décoration en Suisse. C'était à Genève. Et puis Bernard est arrivé 1 an après, je crois. Ouais, même pas. Ouais. Dans la même maison. Et c'est là qu'on a décidé de commencer un parcours vraiment de décorateur. Des années après, ils se souviennent de chaque objet chiné, comme l'histoire de ce lustre en cristal de roche. Ça, c'est très drôle parce qu'on l'a acheté dans une penderie chez un client. C'était un client qui habitait donc à Paris, dans le 16e, et qui était personnes âgées, et elle déménageait dans le Midi. Et leur plafond était très bas. Ils nous ont demandé si on voulait acheter le lustre. Mais il était accroché dans la penderie. Il était accroché dans la penderie parce qu'il ne tenait pas... Et pour l'acheter, je me suis allongé par terre pour le regarder de dessous. De l'argenterie, des verreries, des marqueteries ou des boîtes à bonbons, ce ne sont même pas la moitié des multiples collections de Bernard et Jean-Pierre. Mais il est déjà presque temps de se quitter. Allez Bernard, une dernière petite merveille à nous montrer? C'est une devinette, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça sort du tube, comme ça, et c'est articulé, là. C'est un cache-bougie pour se protéger de la lueur de la flamme. Celui-ci date du 19e siècle, de l'époque de Charles X exactement. Et oui, dans le monde de Jean-Pierre et Bernard, tout est raffinement.